J'adore Lancia. Il faut dire qu'avec Fiat et Alfa Romeo, c'est vraiment les voitures italiennes qui ont bercé mon enfance. Aujourd'hui les atmophiles, j'ai l'honneur d'enfin vous présenter pour la première fois sur la chaîne une Lancia, et pas n'importe quelle Lancia, une Lancia Y bicolore, dotée du moteur le plus performant sur ce véhicule en essence, le 1,4 litre 16 valves de 95 chevaux. Je peux vous dire que ça va tarter sévère. Comme je vous l'ai dit en introduction, je suis vraiment hyper content de vous présenter pour la première fois une Lancia sur la chaîne. Bon, je vais pas m'attarder sur l'histoire de cette marque assez légendaire. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à la regarder. Merci à tous pour vos premiers commentaires. On va s'avancer un petit peu parce qu'il pleut. Là, on tourne en janvier, c'est une catastrophe les atmophiles. Donc rien que pour ça, vous devriez liker parce que je vous assure qu'on brave tous les dangers pour vous. Pour revenir à cette Y, elle est l'héritière d'une petite lignée de citadines chez Lancia. Ça commence avec la Lancia Y10 en 89, qui est en fait une Auto Bianchi rebadgée. Auto Bianchi n'étant plus distribuée en France, c'est devenu une Lancia Y10. Cette voiture, je l'adore. Il y a eu la version turbo qui est juste un monstre. Ça doit faire très peur, mais c'est très cool. Et ce qui est marrant, c'est de se dire qu'elle est basée sur une plateforme de Fiat Panda, mais qu'elle est encore plus carrée. C'était difficile à faire, mais ils l'ont fait. À la suite de cette Y10 qui se sera bien vendue, plus d'1 million d'exemplaires, arrivera en 1996 la Lancia Y. Moi, je pensais qu'elle s'appelait Y, mais souvent j'ai vu qu'on l'appelait Y, donc appelons-la la Lancia Y. Et celle-ci, je la trouve magnifique. Peut-être ma petite citadine Lancia préférée, un design assez inimitable. Je trouve que cette Lancia Y a une gueule vraiment très sympathique. Elle est basée sur la plateforme de la Punto 1. Elle se sera vendue un petit peu moins bien que la Y10, mais ça va quand même, environ 800 000 exemplaires. Puis en 2003, là c'est un petit peu la révolution, cette Lancia Y, assez magnifique, il faut l'avouer. J'aime beaucoup son design, on va s'y attarder un petit peu après, mais elle a vraiment ce petit côté charmant, ce petit côté succulent lorsqu'on la regarde. Ici on est sur une plateforme de Fiat Punto 2, et Lancia, en créant ce véhicule, avait pour objectif de concurrencer la Mini R50 lancée en 2001 et qui faisait véritablement un carton, notamment dans les beaux quartiers. On va se pencher un petit peu sur le design de ce véhicule parce que je trouve qu'il mérite que l'on s'y penche dessus. On commence directement avec ce 3/4 arrière qui est un véritable clin d'œil à la Lancia Ardea. Alors là, je pense que seuls les vrais puristes de chez Lancia connaissent ce véhicule, étant donné que c'est très ancien et c'est pas la Lancia que les livres d'histoire ont reconnu. Ce que je trouve très sympathique, c'est ces feux là qui font penser un petit peu à la Lancia T6, justement de la même époque. Il y a ce côté feu un petit peu fin là qui se marie parfaitement avec la carrosserie. C'est beau. D'ailleurs, notez que nous sommes sur une version bicolore, donc chocolat praliné, soit. D'ailleurs, la Lancia Y était une des toutes premières voitures dotées d'un système de personnalisation à la carte. Bon, Mini le faisait, mais c'est vrai que celle-ci, elle poussait le curseur quand même assez loin avant que ça devienne quelque chose de véritablement à la mode. Moi, j'aime beaucoup ces jantes. C'est vrai que j'ai toujours bien aimé ces jantes qui font un petit peu luxe. À partir du moment où Fiat a racheté Alfa Romeo, jusque-là, Lancia, c'était une marque sportive. Et du coup, il ne pouvait pas Fiat avoir deux marques sportives dans leur même groupe. Donc, Lancia, c'est devenu de plus en plus vraiment le luxe, là où Alfa Romeo a gardé son ADN sportive. Et c'est vrai que ça se voit particulièrement bien avec cette ligne très classieuse quoi. C'est assez étonnant de voir la hauteur du véhicule. On est à une époque où les mini-spaces cartonnaient de plus en plus et je pense que cette hauteur n'est pas anodine. Un des détails que je préfère avec les feux arrière très fins, c'est cette calandre. C'est tout simplement un excellent hommage aux Lancia des années 50, assez proéminente quand même sur une petite voiture comme ça. Ensuite on a des feux assez fins, mais moi ce que j'aime bien avec cette voiture, c'est que vraiment le design est cohérent. On a quelque chose, je trouve, qui vieillit notamment très bien. Il faut se dire que cette année elle a 20 ans. Quand on pense, je sais pas, à une voiture qui avait à la même époque une Clio 2, je trouve que la Clio 2 fait beaucoup plus ancienne quoi. C'est une voiture qui n'en fait pas trop non plus dans les lignes, contrairement à aujourd'hui où ça devient un petit peu n'importe quoi. En somme, le design est très réussi, à tel point que lorsque j'ai acheté mon 1007, j'avais vraiment hésité à acheter celle-ci. D'ailleurs, on retrouve cet esprit un petit peu de luxe dans l'habitacle. Regardez-moi ce volant, quand même. Il est assez mastoc. Enfin, on n'a pas l'impression qu'on conduit une petite citadine. Je trouve quand on rentre là-dedans, on a plus l'impression d'être dans une berline, voire un monospace. Un petit peu à l'image d'ailleurs de ce pommeau de vitesse qui a malheureusement, contrairement au reste de l'habitacle, je trouve que ça a quand même assez mal vieilli. En termes de finition, là on n'est pas sur quelque chose d'incroyable, alors que le reste c'est vraiment assez nickel comme vous pouvez le constater. On remonte rapidement sur cette planche de bord. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, là c'est vraiment du bon plastique Fiat là qui fait plaisir. Des touches piano un petit peu, en mode Peugeot 3008, bon, sans fioriture on va dire. Ensuite le magnifique poste radio de la confession de son propriétaire, ça vaut pas une mini enceinte JBL à 30 €.
Mais bon, moi ce que j'aime bien vraiment, c'est le look qui se dégage de ce tableau de bord. Assez vintage, hein, vous voyez, là on a quelque chose quand même. Ils ont essayé de mettre un peu d'âme, notamment lorsqu'on pense à la planche de bord de la Punto 2. J'aime bien la Punto 2, notamment l'extérieur, mais alors l'intérieur je le trouve vraiment abominable, très moche. Alors que là, ici quand même, je trouve qu'il y a du soin. Et là, moi ce qui me fait le plus kiffer, entre guillemets, c'est ces compteurs là. On a presque l'impression que c'est des compteurs de bateau en fait. Alors c'est très vintage, vous voyez, le cerclage là, la manière dont les chiffres sont écrits, le petit côté chromé, ça change vraiment de ce qui se faisait dans les productions automobiles de l'époque. Et c'est pour ça que pour moi c'est un intérieur fort réussi, hein. En fait, le souci de cette Y, pour moi, c'est qu'elle avait un petit peu, entre guillemets, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'elle avait des prétentions vraiment de devenir un véhicule premium, mais malgré tout, elle est basée sur une plateforme de Fiat Punto 2. Et du coup, je trouve qu'elle reste un petit peu bloquée entre ce côté vraiment voiture de constructeur généraliste et véritablement véhicule premium, par exemple, à l'image de la Mini qu'elle a tenté de concurrencer. Mais c'est vrai que cette Y, je trouve qu'elle a énormément de bonne volonté, que ce soit avec les peintures bicolores, le nombre d'options juste pléthoriques qu'il y avait au catalogue. On pouvait vraiment avoir une Y avec des options de ministre dessus. Mais malgré tout, on reste sur un châssis de Punto 2. Il y a quelques petits détails qui font que ce n'est pas réellement une voiture premium. Et ça, je pense que malheureusement, les acheteurs de l'époque l'ont vu. Et c'est pour ça qu'au final, cette Y se sera vendue qu'à, entre guillemets, 600 000 exemplaires tout au long de sa carrière. Ça reste un score honorable, mais c'est vrai que c'est le début, entre guillemets, de la fin dans quasiment tous les pays du monde, mis à part en Italie. Les places arrière. Avec 3,78 m, c'était une voiture qui était vraiment au niveau des standards de taille de la catégorie à l'époque. Peut-être un poil plus petite qu'une 206 ou une Clio, mais c'est à quelques centimètres. Ça claque. La banquette elle est dure, c'est pas une Citroën. J'ai de l'espace au genou, ça fait plaisir. Bon, étant donné que c'est une 3 portes, on n'a pas de vitre coulissante à l'arrière, forcément. On n'a pas de sandar aussi, et ça sur une voiture italienne, c'est quand même assez étonnant. Malgré tout, je note la présence d'un petit porte-gobelet devant moi, ça fait plaisir. En revanche, ici, notez que nous sommes sur une version 4 places. En fait, on pouvait avoir une Y en 5 places, mais il fallait payer une option, les bougres là. Je crois que c'était dans les 150 €. Par contre, un truc qui me plaît, vous savez que moi j'aime les voitures astucieuses. Vous êtes pas prêts? Wow, incroyable. Hop. Vamos a ver el cofre. Ouf, il est lourd. Un coffre, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Il y a un haillon, ça fait plaisir. Bon, heureusement, on est sur une citadine moderne des années 2000. Viens voir le petit détail là qui nous enchante tous les matins. Regarde, là il y a écrit Y. Ça c'est le premium, messieurs dames. Sinon, c'est un coffre hyper intelligent parce que comme vous avez pu le remarquer juste avant, la banquette elle coulisse. Ça nous permet soit de dégager de l'espace pour le coffre ou alors pour les occupants à l'arrière. Et ça, c'est ce genre de petits détails que personnellement j'adore et que je trouve qu'on devrait voir quasiment sur toutes les voitures qui ont un minimum de prétention de voiture habitable. On est à 215 litres quand c'est retiré comme ça. Quand c'est poussé pour avoir le plus grand coffre possible, ça arrive à 290 litres, ce qui en comparaison du volume du véhicule est quand même assez acceptable. Pourquoi on achète une Lancia Ypsilon? Ben, certainement pas pour son moteur. Non, je rigole les atmophiles, en réalité ce moteur est vraiment très bien et justement je voudrais rétablir la justice. Je suis un petit peu un mini justicier aujourd'hui parce que beaucoup de non-connaisseurs automobiles ont tendance à juger les Alfa, les Fiat, les Lancia, notamment en disant que les moteurs sont pas fiables. Bon alors ça dépend bien évidemment des générations, tout ça, mais en réalité ce qui a vraiment fait défaut, notamment aux Fiat, aux Alfa, dans les années 60-70, c'est la rouille, mais en revanche les moteurs c'était quand même globalement du solide. C'est un petit peu à l'image donc de ce moteur. Regardez le petit clin d'œil au Lancia d'avant, donc c'est bien écrit, donc Lancia 4 cylindres, 16 soupapes, par contre 1400, en vérité c'est un 1368 cm3. Bon, c'est les Italiens aussi, c'est un peu mytho sur les bords, on leur en veut pas. Sinon ce moteur est vraiment excellent, c'est un des derniers dérivés du merveilleux moteur Fire, le moteur indestructible où on peut casser tout ce qu'on veut en fait, ça va continuer à rouler. Et ce qui est sympa avec cette voiture, c'est qu'elle délivre donc la puissance de 95 chevaux pour un poids d'en dessous de la tonne, 980 kg, donc c'est pas mal en fait. On a un 0 à 100 tombé en 10 secondes 9, une vitesse maxi à 175 km/h. Bref, c'est une auto qui pourrait presque avoir des prétentions entre guillemets un petit peu sportives. Bon, je vous rassure de suite, de ce point de vue-là, c'est vraiment pas la vocation de ce véhicule qui a vraiment plus une tendance un petit peu citroënesque si on pourrait dire. Mais tout ça, on va le voir à la conduite, et puis la conduite, c'est maintenant. Bon, en soi, ça n'a rien de révolutionnaire, c'est une voiture vraiment plutôt axé confort, hein, ça on va pas se le cacher. Le volant est en cuir, il est pas mal, alors c'est vrai qu'esthétiquement il est un peu imposant, un peu paquebot. Le levier de vitesse il est vraiment sympathique aussi, ça tombe sous la main, on est peinard, on n'a pas trop de grands gestes à faire. J'adore ces compteurs, après moi je dois vous avouer que je préfère lorsque les compteurs sont en face de moi, tout simplement parce que j'ai plus le réflexe en fait de regarder en face de moi que de regarder comme ça. Mis à part ça, on est plutôt sur une Y moyenne de gamme, hein, c'est pas les hauts de gamme parce que vraiment on pouvait l'équiper de cuir, d'Alcantara, de toit ouvrant, de GPS. La Y elle est basée sur la Punto 2 que vous voyez ici. Voilà. Bon, ça a quand même un petit peu plus d'allure, je trouve, cette Y. Vous voyez, là je suis en 5e. Limite, il faudrait une 6e parce que les rapports sont vraiment très courts. On entend un petit peu le vent. Il y a un truc aussi hyper sympa, les clignotants ils sont posés d'une façon vraiment très rigolote. Les performances c'est maintenant.
Elle me fait un petit peu penser en fait dans son comportement, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent forcément, mais la Fiat 500, c'est pas très sportif quoi, c'est réellement pas sportif. Est-ce que ça drift une Y? Ça drift pas. Oui, vous devez acheter une Lancia Ypsilon. En fait, cette voiture, elle est pétrie de qualité. Elle a un design vraiment réussi pour ma part, que ce soit l'extérieur et aussi l'intérieur, ça c'est pas négligé. Elle est dotée de moteurs relativement fiables, voire même très fiables dans le cas de notre version d'aujourd'hui. Pour le même prix qu'une 206 ou qu'une Clio, voire même moins cher, à titre personnel, je m'orienterai plutôt vers un véhicule comme celui-ci. Notez qu'il y a eu également des versions diesel qui sont assez recommandables aussi pour peu que vous habitiez en dehors des ZFE. Pensez à vous prendre une jolie config, celle-ci elle est très sympa avec sa carrosserie Biton. Il y a aussi énormément de véhicules dotés de plein d'options qui peuvent être très sympathiques, pourquoi pas. Dans tous les cas, les prix restent relativement bas. Bref, cette Lancia Ypsilon, pour moi, c'est un grand oui. Bon, vous l'aurez compris, moi j'ai vraiment bien apprécié ce véhicule. Malheureusement, ça ne sera pas tant vendu que ça. Et c'est un petit peu, je trouve, la voiture symbole du déclin des ventes de Lancia en France, ou plus précisément dans quasiment le monde entier, mis à part l'Italie. Elle aura souffert d'un positionnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu entre deux, mais aussi d'une concurrence complètement folle. Vraiment, les années 2000, en termes de citadine, il n'y avait pas un constructeur qui manquait à l'appel. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus prenable comme marché, même si ça reste quand même hyper concurrentiel. Et du coup, c'est toutes ces petites choses qui ont fait que cette Lancia Ypsilon ne se sera pas forcément vendue alors qu'elle est pétrie de qualité. Malgré tout, cette version aura droit à une nouvelle version en 2011 qui est encore aujourd'hui commercialisée en Italie. C'est assez incroyable. Notez que malgré le fait que Lancia se soit complètement retiré de tous les marchés au monde, mis à part l'Italie justement, en 2019, rien que le fait de vendre une Ypsilon en Italie, ça a finalement permis à la marque de figurer devant Alfa Romeo qui avait vendu des véhicules dans le monde entier. C'est pour dire quand même qu'il y a une véritable ferveur pour cette marque. Heureusement, les choses vont changer. Enfin, je dis heureusement, on verra bien. Avec les annonces récentes du groupe Stellantis qui compte bien remettre Lancia au goût du jour et en faire une marque de plus, j'ai envie de vous dire, premium du groupe, en espérant qu'ils se cassent pas les dents dessus. On croise les doigts et puis on espère que ça va bien se passer. Bon les atmophiles, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça a été un véritable plaisir d'essayer ce véhicule, comme vous vous en doutez. De votre côté, c'est quoi votre citadine préférée des années 2000? Moi, c'est peut-être pas celle-ci, mais en tout cas, elle figure vraiment plutôt bien classée. N'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace des commentaires, ça sera avec plaisir que je vous lirai. Et puis n'oubliez pas, je réponds à tous les commentaires. Pensez au like, à l'abonnement à la chaîne, c'est hyper important pour nous soutenir. Vous imaginez même pas à quel point de la vie c'est important. Le plus important, c'est pas ça malgré tout, c'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao. On respecte toujours tu sais, on dirait Bigard qui hurle. Les limites. Les limitations. On me voit. On me voit plus. On me voit. On me voit plus. On me voit. On me voit plus. On me voit. On me voit plus.